Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines, émission tout particulièrement dédiée à nos aînés. Cette semaine, comme vous le savez, a été riche en événements. Le 8 mars, nous avons eu la fête de Mahashivaratri. Tous les dévots se sont dirigés vers le lac sacré de Grand Bassin. Il y a eu aussi les femmes, la journée internationale des femmes. Et justement, à ce propos, voici quelques voix de femmes. Marie-Gladys, depuis enfant, te content, santé. Mais seulement la vie pas fin permet de toi. Tu es capable pas qu'on lire, pas qu'on écrire, mais tu fin tenir ton bon rêve. Tu fin réussir réalise ton premier CD. Oui. Pour moi, c'est une volonté pour moi et ça. Je suis content pour moi, comme je dis, je suis un artiste, malgré que je ne suis pas lire, je ne suis pas capable d'écrire mon texte pour moi. C'est que tout le temps, je suis vraiment rire quand je parle santé, je fais un texte, mais je n'ai capté tout dans la tête. Ben là, je me dis, comment tu peux santé là? Je dis, je ne peux santé. Parce que tout dans la tête, je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire, je ne peux pas capable, mais seulement parole là. Mais seulement, ça importe la joie. Quand on rentre dans le studio, mon premier album, et mon premier album, moi tout seul, le premier album, c'est le deuxième album, c'est moi tout seul. Mais je suis fière de moi. Je suis fière de ce que je fais. Mais ce n'est pas une barrière si vous ne pouvez pas lire ou pas écrire. Mais je suis capable. Je suis fort dans ce que je peux faire. Mais je suis content pour moi-même, je suis fière pour moi-même, ça la joie. Qui, comme on a la première fois d'MBC, présente-moi, on dit waouh, mais extra. Ça veut dire, même les difficultés, même les barrières, Mon traverse la grand-mère qui te t'y était, te fin réussi. Moi réussi, la voix de la case, mes enfants rient, moi, je dis, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu as filmé. Moi, combien de caméras? Je dis, comment je t'ai caméra là? Moi, je suis joyeux, je suis gai. Mais je n'ai plus payé tout ça là, à la Malita, je suis fière. Bien sûr, tu connais qui tu es capable de faire. Je connais qui je faire. Je connais qui je faire. Je n'ai pas potentiel. Marie-Gladys, un message pour tous nos enseignants. Oui. Il ne faut pas abandonner notre rêve. Non, il ne faut pas. Je suis bien content quand nous arrivons là, nous enseignants, je suis encore fort, quand vous avez santé, vous danser, vous avez jouer le caisse. Et n'a pas de travail, maman. Ça fait comme je disais, dire ou sagre comme je disais, si vous pas cavaler, hein. Moi, sagre, c'est du monde pas cavaler dans une place, moi, sagre. Parce que moi, là, je bien amusé, je bien promené, je bien content. Comme je disais, la faille. Quand il y a une balle, tout ça là. Vous avez bien travaillé dans la vie, à ce là, vous avez le droit de profiter. Bien profiter, voilà, nous bien profiter. Moi, je dis, signal là, moi. Pas rester, pas gagner, pas rester, promener, ça qui me disait. Parce que moi aussi, je suis bien content à musique. Et le prochain sorti, où c'est Rodrigue? Mon prochain sorti, Rodrigue. Puis, on un peu la faille là-bas, mais là, on a tellement de patience. Mais moi aussi, je dis, comme rester là-bas, et vous partagez ça avec mon frère, c'est Rodrigue. Rodriguez, voilà. Moi, mon vie femme, enfin, depuis l'enfance, je parle beaucoup de musée. Et les mon grand-père, enfin, je suis mariée, je suis des enfants, tout ça là. Mais seulement, moi-même, je prends mon responsabilité. Pour moi, moi-même, je prends mon responsabilité. Parce qu'à ce là mon copain, petit bout de l'homme au pied, tout ce qui me désire pour me faire, moi, pour faire, moi. Tu me connais, Anita, je suis content de faire crochet, je suis content de coudre, je fais un bisou. Et mon travail de la foi, mon van linge. Mais c'est même pas content pour prendre linge du monde pour coudre. Parce que quand je prends d'autres linge pour coudre, je peux dire linge à serrer, linge à paqueter, je peux gagner un nerf aux autres. Je préfère me coudre mon linge, moi le van mon linge, du monde là, il était si tout linge à mon lui passer. Il dit bon ça me passer. Avec je peux pas aucune réponse pour gagner ça linge là. Je préfère faire ça. Et moi, il y a beaucoup de gens qui disent ça, ma tante. Mais comment on reste zen comme ça?
Ou là, il faut me dire, oui, moi, j'ai 73 ans, là. Moi, j'ai bien un jour, je viens guetter. Qui m'avait fait pour cette raison? Un jour, vous me passer, je venir. Tout le monde, mon pioche, dans mon jardin, mon bien sale, mon pied nu. Je dis, guettez, c'est un qui fait un reste fort comme ça. Je plante bret de romon, et cotomili, la menthe, dité, piment, brinzel, bret de romon, je plante manioc, banane, papaye, bret de songe. Ah oui, et je vendais tout. Moi, tu vendais tout. Je venais acheter bret de romon. Mais là, mon papa planté, je ne coquin maman découragé. Coquin 3 résines bananes pour moi. Moi, je trouve évolution femme. Il faut des bonnes femmes débouter les autres pieds. Les autres besoin débouter les autres pieds. Les autres besoin connaître comment les autres amènent, les autres courage, les autres la force. Parce que moi-même, je prends le moi-même. Moi aussi, comment Marlène fait que j'ai allé là. Moi, les enfants, bien parce que misère dans les passés. Même mon marié, mon les enfants, je continue par mon misère. Mais à ce là, je dis toi, encore le gouvernement soit nous. Et tous les bonnes choses qui nous font, je dis toi, je trouve moi bien. Je fais beaucoup de travail. Tout ce que j'ai envie de faire, moi aussi, je fais. Je suis content de faire cristalliser, je fais. Je suis content de faire achat, faire tout les commandes qui me tiennent, je suis content de faire, je fais. Je tiens un gâteau pour faire, je fais. On fait tout les choses. On prend faire un papier mâché. Ça aussi, je fais bien travail dans les passés. Je tiens dans la table de la foire, je travaille. Parce que je rendais. Je n'ai pas capable de faire ces affaires-là. Mais c'est vraiment encore faire les choses qui, quand je viens devant moi, je suis capable de faire une commande pour moi. Cristalliser ou n'importe achat ou n'importe qui affaire, je fais. Mais pour moi, je demande toutes les femmes qui sont présentes ici, de vous autres, délipier comment moi et Marlène. Parce que moi et Marlène, longtemps, nous connaissons la route là. Nous faisons beaucoup la route ensemble, nous connaissons comment travailler, nous pas pire. Parce que quand nous pensons, nous devons continuer. Chemin là droite, nous devons continuer dans ce chemin de l'avant. Et nous persévérer, nous persévérer dans la vie. C'est moi, pour moi, femme, je veux continuer à dire aux autres, toutes les femmes qui sont présentes là, pas assiser, baisser les bras. Parce que quand nous avons 60 ans, nous devons assiser à un yo, quand nous gagnons ça. Quand nous gagnons ça, bon Dieu, quand tu peux de moi, qui fait devant de moi? Non, non, non. Nous devons lever, morcer, travailler. Ça, dès la main, quand tu là, nous devons morcer. Pour les là, tu gagnes ce que tu as besoin de gagner. Bon Dieu, il a où il peut toi, oui. Mais il va vous donner tout ce que tu as besoin. Il faut tout faire pour ton devoir. À ce moment-là, ici, il pourra accomplir sa mission. Moi, je m'appelle Ilona. Je suis la fille de Denise. Comme vous savez, Denise était responsable d'un groupe. Ça va faire 50 ans que le groupe existe. Mais à la mort de maman, comme auparavant je travaillais, mais maintenant je ne travaille plus, j'ai décidé de reprendre le flambeau que maman a laissé. Et là, je me vois dans la responsabilité de continuer le travail, c'est-à-dire le travail de danse. Mais vu que moi aussi, quand j'étais jeune, je travaillais à l'école, je fais la danse et je fais la natation. Et là, quand je suis en retraite, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, j'ai décidé de prendre tout mon temps pour donner aux autres ce que maman avait donné auparavant. Et moi, je veux donner mon temps aux personnes âgées, apprendre à danser, mais pas pareil comme maman faisait automatiquement. Et après, je les emmène à la natation. Et là, je vais lancer un appel pour toutes les femmes qui sont là, même âgées ou pas. Ce que le groupe, quand on vient, c'est pas danser. Mais on est là pour faire des exercices. Tous mes danses, c'est plutôt des exercices, des expressions corporelles, des chants et toutes sortes de choses on fait. Là, bientôt, on se prépare pour la fête des mères. On a beaucoup de choses à faire, mais ce que j'espère, avoir le courage, la chance et la force que maman avait pour que moi aussi je puisse continuer. Je ne vais pas dire que je vais aller jusqu'à 95 ans, non. Mais tant que je suis là, j'aurais aimé
faire un peu le travail, un peu plus. Merci. Eddy Caramidon, bonjour et bienvenue dans l'émission Nos Racines. Merci d'être parmi nous pour célébrer ensemble les 56 ans de notre jeune République. Alors, je sais que vous portez l'île Maurice dans votre cœur. Bonjour, bonjour Anita, et très heureux donc de faire partie de cette émission. C'est un Alors, honneur. plus de 40 ans passés en France, ça ne change pas un Mauricien. Non, on a toujours ses racines, on garde toujours ses racines, c'est pour ça donc que je viens dans ton émission. Exactement. Voilà. Donc, Nos racines, à brûle-pourpoint, il faut le dire, c'est parce que justement nos racines, elles sont importantes. ben, on est né là où on est né, on n'oublie pas où on est né. Donc on peut dire qu'on est déraciné ou pas déraciné, donc, mais on retourne toujours sur le lieu donc, sur lequel on a pris vécu. naissance. Oui, donc, moi j'ai grandi ici aussi, donc j'ai grandi avant de partir. Donc, Alors, un petit flashback sur, on va dire, l'enfance, l'adolescence, ça va quoi? oui. La maison familiale? Oui, donc moi je suis né à Glen Park. Je suis né à Glen Park, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans à Glen Park. Et à 14 ans, donc, je suis venu, donc, mes parents ont acheté donc, à Saint-Paul, à Vacquois. Et c'est là donc, que j'ai atterri donc, en adolescence. Et j'ai vécu là pendant une bonne dizaine d'années, donc après, donc avant de partir. Donc, Avant de partir en France. Voilà, oui. Et mais, toute ma vie d'adolescence, des histoires, mes petites histoires d'amour. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Ouais, ouais. Alors, vous avez été journaliste Oui. pour plusieurs quotidiens du Pour pays plusieurs à l'époque, oui. dont le CNR. Dont le CNR aussi. Donc j'étais pigiste à l'époque et j'ai collaboré donc pour plusieurs. Donc j'ai collaboré pour le CNR, pour Advance, pour d'autres journaux, pour Le Dimanche aussi. Donc et puis donc nous on avait monté un journal qui s'appelait donc l'Indépendant. Et ça a duré donc un petit moment, comme tous les journaux donc qui n'ont pas donc et qui sont pas trop pérennes, on va dire. Et j'ai connu ce bonheur donc de travailler comme journaliste, faire des reportages, des investigations. Et puis aussi, donc, avec une équipe, on avait créé aussi un journal pour les étudiants, et spécialement pour les étudiants. Donc ça s'appelait Ado Hebdo. Et c'était une idée géniale donc, qu'un gars avait trouvée. Donc on était les premiers. Et on a eu aussi l'aval du ministre de l'Éducation à l'époque, qui s'appelait donc Ker Jagat Singh, donc, qui nous avait donné donc, son aval pour faire ce journal. Donc, Alors, des mots, des lettres, des articles, et vous en venez aussi à la musique et au chant. Ben, la musique, oui, je crois que je suis né avec, donc je le répète, c'est sûr. Mais ben, la musique, mon père était musicien. Mon père fabriquait ses banjos lui-même. Mon père était multi-instrumentiste. Il jouait de la batterie, jouait du banjo, l'accordéon et le violon. Et moi, je ne joue pas de tous ces instruments-là, donc je suis guitariste, chanteur. Et puis je touche un petit peu aussi à tout, au clavier, basse. Alors, chanteur à texte, Eddy Caramidon, souvenir de nos anciennes paysannes, c'est votre première chanson? Non, c'était pas la première chanson. J'avais donc gagné un concours avant de partir en France. Donc à la MBC, c'était un genre de radio crochet avec pas mal d'artistes très Vous avez des valorisés. souvenirs un petit peu des artistes qui étaient là à l'époque? Oui, il y avait Mario Armel, il y avait Yvon Maccabé, Oui. qui est décédé malheureusement. Oui. Donc il y avait d'autres artistes, donc j'ai oublié aussi un peu. Donc, et c'était en quelle année? et c'était en 80. C'était en 80. 1980, oui. Ouais.
Donc, et puis donc, j'ai gagné ce concours avec une chanson qui s'appelait... j'ai oublié, le nom m'échappe. Attendez, donc ça va revenir. Donc, On en reparlera. on en reparlera, oui. Oui. Donc, Et qui présentait l'émission à l'époque? c'était soit Pamela Patten. Non, c'était pas Pamela Patten. Je crois que c'était une animatrice qui s'appelait Jones. Oui, je vois. Mary Jones. Mary Jones, voilà. Oui. Mary Jones, Oui, oui. Qui présentait Donald. c'était Donald, exactement, voilà. qui était effectivement une ancienne Oui, présentatrice oui. à la Exactement. MBC. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire hein, de voir que les années ont passé, que l'artiste a mûri, même si on dit que vous êtes discret sur votre âge, et ça, on vous l'accorde, parce que... Hein, n'est pas... Moi, à chaque fois que l'on me pose la question, je réponds toujours que j'ai 20 ans. Absolument, dans le cœur, on a Dans 20 ma tête, ans, j'ai n'est-ce toujours pas? 20 ans, oui. Exactement. C'est sûr. Et c'est comme ça. Ouais. Alors, 40 ans passés en France, et on va dire 40 ans plus tard, 3 romans édits. Vous avez quand même dû travailler pour gagner votre vie en France. Oui, c'est sûr. Donc, à un Et certain ça moment... ne laisse pas beaucoup de temps, ça. Ben, si, quand même. Donc, j'ai fait donc du chanteur mon métier pendant très longtemps, même si je ne suis pas un chanteur à succès en France, mais j'ai fait beaucoup de tournées, beaucoup de scènes et beaucoup de productions aussi. Donc, après, la vie du showbiz en France, c'est pas la même qu'ici. Hein, donc, Alors, vous avez décroché aussi ce prix RFI, Radio France Internationale. Voilà, ouais. Ça, c'est quand j'étais en France, quand je suis parti en France, 1 an après, et des gens m'ont poussé donc à participer à ce concours. Et puis mais c'est là que j'ai composé, et c'est là-bas aussi que j'ai composé Souvenirs des anciennes paysannes. Donc, c'est en là que France. vous composez Voilà, ouais. Souvenirs des anciennes Voilà. paysannes. C'est en France que j'ai composé la chanson, que j'ai déposée donc chez RFI, à RFI, pour Découverte 83. Et là, j'ai raflé donc pas mal de prix, mais comme le règlement interdit donc qu'une même personne ait plusieurs prix, donc c'était pas possible. Donc, mais j'étais lauréat quand même, donc j'étais Oui. le grand lauréat. De ce prix découvert. Voilà, oui. Et c'était une belle aventure. Hein. Alors, est-ce que c'était quelques années plus tard que vous avez été en Suisse et que vous avez eu le prix de la presse? Ça, oui, c'était après. C'était après. Oui, oui, quelques années. Dans le parcours donc du musicien, du chanteur. Donc j'ai été amené là-bas. Donc il n'y a pas que Spa, en Allemagne aussi, donc en Suisse aussi. Donc je fais donc de très grosses tournées, donc avec de très bonne presse. Et, Donc, ça laisse de beaux souvenirs. Bien sûr, évidemment. Évidemment, donc la seule chose que j'ai pas faite encore, c'est l'Olympia. Bon, peut-être qu'un jour, j'en sais rien. Pourquoi Espérons. pas? Pourquoi pas, oui. Exactement, oui. Il faut se donner les moyens de cette dernière ambition-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai fait Paris-Bercy, mais l'Olympia, c'est quand même une marque dans la vie d'un artiste. Et c'est comme si on est à Broadway et puis donc il y a le Golden machin, j'en sais rien. Donc, Oui. c'est un peu donc le rêve de tout le monde, hein, donc de tout artiste. Mais ça se fera peut-être. Ça se fera, Ouais. ça se fera. Donc, on écoute Souvenirs de nos anciennes paysannes Souvenirs et on des se anci- retrouve juste après. Ni les rivières ne coulent plus, ni les violons ne chantent plus, ils ont tous cessé de vivre. Ni les marins ne viennent pas, parce que les navires passent pas, ils accostent d'autres rives. Juillet n'est plus un fleur de canne, les gens ils se pavanent. Je vais recouvrir ces vieilles images
qui traînent encore au fond des caves. Elles rallumeront de flammes les souvenirs des anciennes paysannes. Les ornements des femmes indiennes, les bavardages à la fontaine, j'en ferai d'autres tableaux. Marins, pêcheurs et courtisanes se donneront des nuits de flammes et j'aurai le cœur tout haut. S'habillera de fleurs de canne, juillet encore qui se pavane. À coups de mots, à coups de notes, je suivrai les lames des côtes. Ils rallumeront de flammes les souvenirs des anciennes paysannes. Eddie, lettre à toi-même. Raconte-nous brièvement, fais-nous un petit tour d'horizon. Lettre à toi-même, je me suis mis à me parler à la deuxième personne, pardon. Donc je me mets dans un miroir et je me parle, et en racontant donc mon histoire. Ce reflet de toi. Oui. L'histoire donc du gamin, où je suis né, mes parents, où j'ai grandi, où j'étais à l'école, donc mes amis donc d'enfance, dont Lindsay, Clivy, donc qui m'ont fait l'honneur donc de nous accueillir. Et puis ça raconte beaucoup de choses. Je n'arrive pas donc à résumer donc un peu de mots. Non, on ne peut pas résumer, Oui, on ne peut bien pas sûr, résumer une ouais. vie. C'est un pavé, hein, le livre, donc c'est pour ça. Et puis je raconte aussi donc mon adolescence difficile à trouver un travail. Mon premier, donc j'étais électricien, et c'est après que le goût de l'écriture est revenu donc sur ma personne. Et là, donc, et j'ai été trempé donc à froid, comme je dis, donc dans le journalisme. Et là, donc, le goût de l'écriture donc s'est développé. J'ai eu donc des bons profs français, des amis français. Donc, j'ai grandi dans un cocon français. Donc, avant de partir aussi en France. Donc, Bien sûr. et la chanson aussi, la poésie, tout ça est venu presque en même temps. Donc quand je chantais, donc je voulais chanter mes chansons à moi, mes compositions, mes tonalités, donc mes sons, avec ma plume. On dit souvent que l'écriture est une très belle façon de faire sortir la souffrance. Oui, bien sûr. Donc oui, c'est un genre de... je ne dirais pas un psychanalyse, mais donc, non, c'est une belle thérapie. C'est une thérapie, donc pour moi, donc tout ce que j'ai à dire. C'est une thérapie, c'est un exutoire. Exactement. Et finalement, ce côté où l'on peut justement tout exprimer, tout bien sortir. Sûr, ouais. Mais il y a deux choses. Donc moi je dis c'est un exutoire pour quelqu'un qui écrit, mais en dehors du métier. Comme un journaliste, c'est pas un exutoire. Donc pour un journaliste, c'est un métier. Donc mais pour l'écrivain, il va sortir donc des inventions, donc il va sortir ses tripes. Et le thriller? Le thriller. Du sable dans les chaussures. Oui. Est-ce que c'est un petit peu le sable de Maurice qui était dans les chaussures? Exactement. Hein? Ah bah oui, c'est sûr. Du sable de Flic en Flac. Oh. Parce que donc il y a une bonne scène, une bonne partie de la scène qui se passe à Flic en Flac et à Grand B. Donc c'est pour donner donc pour résumer un petit peu donc la fin. Donc pourquoi ça s'appelle du sable dans les chaussures? Parce qu'il y a un crime qui a été donc commis donc et qui a été réglé à Flic en Flac, mais qui a
qui a laissé donc des traces donc à travers le sable qui restaient donc dans les chaussures. D'accord. Oh, à découvrir donc ce thriller du sable dans les chaussures. Et le livre qui va sortir prochainement, L'ami caporal Lindsay Lapère. Oh, Et oui. ça, on sent vraiment, il y a un côté poignant quand même à cette histoire. Oui. Pour le Oui. résumé qu'on a pu lire jusqu'à l'heure. Exactement, oui. Donc Lindsay Lapère était aussi un ami d'enfance. On a grandi dans la même maison, donc dans les mêmes maisons, donc à la sienne et la mienne. Donc, et puis quand il est décédé, et donc ça m'a perturbé un peu. Donc j'ai voulu quand même raconter cette histoire parce que il avait un métier. Son métier, il était soldat. Et il était aussi le bras droit de Raj Dayal. Donc leur cheval de bataille, c'était la lutte anti-drogue. Et lui, il n'a pas vu son fils donc, Devenir toxicomane. toxicomane. Et ça a fini donc, par une tuerie, donc, par un meurtre, par un Une vraie parricide. histoire. Ouais, par un parricide. Et donc l'histoire est véridique. Et donc j'ai voulu mettre tout ça donc, Donc reconstitution quand même des faits. Oui, beaucoup d'investigations, beaucoup de travail, parce que donc je peux pas raconter. Il y a une partie fictive. Le livre, il commence par une partie fictive. C'est que je suis dans un bar, je tombe sur un journal dans un bar, et je vois donc Lindsay assassiné par son fils. Donc, et puis donc de là, je bois 2-3 canons de plus, donc je me saoule. Je sors donc, je traverse la chaussée, je hèle un taxi qui ne s'arrête pas et je continue. Il y a un autre véhicule, une voiture qui arrive, qui me bascule donc à 25 mètres, donc plus devant. Je tombe dans le coma. Et dans le coma, je croise Lindsay là-haut. Qui raconte. Et là, on se raconte notre histoire. Comment on a vécu. Je lui demande, lui il me dit donc ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, tu es parti très jeune. Je dis toi aussi, donc mais raconte-moi ta famille, ta femme, tes enfants. Et c'est là qu'il raconte. Le côté fictif devient donc la réalité. Et puis donc je raconte toute son amitié, donc toute l'amitié donc qu'il avait donc en commun, donc réciproquement avec Dayal. C'est quand même un fait que les histoires vécues ici à Maurice qui t'ont inspiré et non pas la vie en France. Non, Tu es resté connecté au pays, quelque oui, part. bien sûr, évidemment, c'est sûr. Mais j'ai d'autres projets d'écriture aussi, mais qui sont plus donc, de la création. Donc, Oui. là, j'ai écrit ce bouquin, donc c'est un peu un roman autobiographique de quelqu'un, donc de Lindsay et de moi aussi. Mais en France, donc c'est plus les histoires donc à inventer, quoi. Donc plus comme le thriller. Donc j'ai d'autres thrillers aussi qui arrivent. Donc Encore un. j'en ai peut-être un peu plus qu'un. Et donc ça dépend aussi donc des éditeurs. Donc de trouver un éditeur, c'est pas facile. C'est un autre. C'est pas facile. Ouais, c'est encore une autre étape assez difficile. Donc, quand l'auteur a fini d'écrire, il faut trouver l'éditeur. Donc, là, on rame encore. Hein, donc, Et dis, le lancement de ton livre aura lieu ces jours-ci? oui, je pense que ce sera aux alentours de notre fête nationale. Donc, je ne vais pas donner de date exacte. Ce sera donc vers le 11 et le 12. C'est notre fête nationale. Et c'est un beau cadeau quelque part finalement de sortir le livre à ce moment. Exactement. Parce que c'est l'histoire quand même d'un homme qui a servi son pays avec amour, avec honneur, avec force, et jusqu'au bout. Donc il devait partir, donc il était presque à la veille de partir à la retraite quand il est décédé. Et là, donc que je lui rends hommage donc, à travers notre fête nationale et à travers ce bouquin.
Et toi aussi, tu seras au pays pour la fête Je nationale? serai là, oui. Oui, c'est très rare que je sois donc au pays pour notre fête nationale, mais là j'ai l'occasion, donc c'est super. Génial, merci beaucoup Eddy. De rien. Ils se sont retrouvés à l'île Maurice, ils sont des amis d'enfance, tous les deux ayant émigré chacun de leur côté, mais toujours en contact. Clivy est une amie de toujours, mais pas qu'une amie, aussi une cousine à Eddy Caramédon. On écoute son témoignage. Clivy, merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous recevoir dans ton plaisir. petit coin charmant, Plaisir, c'est partagé. petit resto, hein, Je suis très contente de vous- charmant. je suis contente de vous avoir à la MBC avec nous, c'est un plaisir. Merci. Alors, Clivy, amie à Eddy depuis, on va dire, la petite adolescence. Petite adolescente, oui, je venais tout juste de commencer le collège. Et moi, je marchais pour aller à l'école. Et lui, il allait prendre, je crois qu'il allait prendre le bus plus bas vers Savoie, à Vacquois. Et moi, j'attendais tous les matins qu'il passe devant ma porte, avec son petit short kaki, sa chemise blanche, et j'allais derrière lui. Il était devant, me faisant un petit sourire, un petit clin d'œil, et puis partait. Moi, j'étais derrière lui. Vous savez, à l'époque, les jeunes flirtaient avec les yeux. Ça suffisait. Ça suffisait. On flirtait avec les yeux, on ne s'attrapait pas par les mains, on ne s'embrassait pas, on ne se disait pas « je t'aime ». Non, jamais. On flirtait par les yeux. Oui, Avec les yeux, voilà. comme disait ma grand-mère, autre temps, autre mœurs. exact, Hein, tout exact. ça a bien changé depuis. Voilà, et puis, donc Eddy, j'étais encore très jeune, comme je dis. Eddy avait peut-être 2-3 ans plus que moi. Et voilà, on a fini nos études. Lui, il est parti en Europe. France. Moi, je suis partie aussi en Europe. On s'est revus les années qui se suivaient. Quand il venait en vacances, on se voyait. Des fois, il venait, on ne se voyait pas. Ou moi, je venais, on ne se voyait pas. Mais on se croisait pendant nos vacances. Voilà. Et notre jeunesse, c'est une amitié que vous avez quand même entretenue plus de 40 ans. oh oui, plus que 40 ans. Beaucoup plus que 40 ans. On va dire même 50 ans. Oui, tout à Ah fait. oui, c'est une amitié de 50 ans. Nous, on ne se voyait pas, on ne se fréquentait pas tous les jours, mais on se voyait que quand il y avait des grandes fêtes. Alors oui, et puis les événements familiaux, événements. puisque vous étiez quand même un peu parentés. Oui, on était un peu on est parentés. Bien sûr. Il y a du côté de son père et du côté de ma mère, il y a des cousines germaines et cousins germains, mais nous sommes les enfants. Voilà. Et donc, on se voyait, comme je disais, pendant les grandes fêtes. Les mariages, les premières communions, les fêtes de fin d'année. Autrefois, pour aller dire bonjour à la famille, c'était obligatoire. Si on n'allait pas dire souhaiter la bonne année à notre voisin ou à notre tonton ou à notre tante, on avait la fessée. Pourquoi tu n'es pas allé, tu es mal élevé, qu'est-ce que je vais dire demain quand je vais voir un tel ou une telle? Il fallait dire bonne année à la voisine, au voisin, tout le monde. Et la famille, c'était impératif. Il fallait. C'est sacré. C'était sacré, il fallait. Tu n'as pas été dire bonjour à tante Bernadette? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Dépêche-toi, habille-toi, va voir tante Bernadette. Et tu l'embrasses. Oh, Et ouais. autrefois, dans notre temps, c'est une petite anecdote, on n'embrassait pas des deux côtés. Dans mon temps, non. On embrassait bonjour, un seul côté. Les deux côtés, ça, c'est quand on a commencé à voyager, qu'on est revenu, qu'on a côtoyé les touristes et les gens d'ailleurs. C'est là qu'on a commencé à embrasser des deux côtés. Avant, c'était piouk, Un seul côté. un seul côté. Très, très respectueux, Très très respectueux. révérencieux, comme on dit. Hein, il Révérencieux. fallait faire comme ça. Et surtout, on disait toujours vous aux aïeux, jamais toi. Maintenant, je vois mes nièces qui me disent Tati, tu, ou je rencontre quelqu'un de très jeune, il me tutoie. Mais nous, on vous voyait, notre maman, notre papa, nos voisins, les gens qu'on rencontrait dans la rue, c'était toujours vous, ou, comme on dit. Oui. Voilà. Ouais. Et Voilà. alors, Clivy, dites-moi un petit peu, nous sommes à 2 jours de la fête de l'indépendance, 56 ans de notre République. Eh oui. Hein? Et ici au resto, comment ça va se fêter à travers un menu mauricien? Toujours mauricien. Nous faisons de la cuisine au curry massalé ici.
On fait de la cuisine mauricienne, c'est basique mauricienne, mais fusionnée réunionnaise. On fait le cabri massalé, on fait le coq massalé, on fait le petit Jacques boucané. Oh. Voilà, mais on va dire le curry traditionnel, c'est le curry de poulet avec pommes de terre. Wow. Voilà, ça c'est le curry traditionnel. Curry traditionnel. On a faim, on rentre dans la cuisine, en 10 minutes, on a un curry de poulet et pommes de terre. Génial. Voilà. Ce sera en tout cas le curry de l'indépendance. Le curry de l'indépendance. Allez, d'accord. Oui, et toujours le coq massalé. Pour les Réunionnais, on côtoie beaucoup les Réunionnais. Le coq massalé est toujours au menu. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une bonne cuisine, une excellente recette. Et je vais vous dire, le tour est joué. Direction le restaurant Curry Masala, où le chef, alors là, il s'appelle Titon, mais son nom c'est Max. Max, alias Titon, nous prépare un petit cabri massalé. Bonjour, je m'appelle Max Anthony, plus connu sur le Titon, tu connais moi Titon. Mais le temps où je suis intéressé pour travailler dans le restaurant, mais quand j'ai décidé, moi avec mon patron, j'ai décidé, je me dis pourquoi Titon ne pas ouvrir un restaurant d'Afrique en flac. Il m'a dit, mais c'est un grand plaisir, c'est une grande affaire si vous faites ça. Là, mais qui nous quand même ce restaurant-là. Mais j'ai dit, mais nous faisons la cuisine typiquement rayonnée mauricienne. Et vraiment, nous avons décidé de nous aller là et c'est vraiment un succès parce que dans Maurice, dans ce restaurant-là encore, on peut trouver, on dirait dans Maurice, on peut trouver ce restaurant Curry Massalé, là, typiquement rayonné mauricien. Mais nous avons décidé de nous faire, voilà, mais nous avons un plat que nous faisons traditionnel, typiquement mauricien et rayonné. Mais nous avons un client bien content quand je viens, bien content de manger. Ça goût qui vraiment que j'ai mangé ici là, avec le goût que j'ai mangé dans le restaurant, il n'est pas pareil. Parce que moi, de façon que je peux manger, elle mange dans la case même. Celle qui a fait un seul petit goût qui change dans nos menus. Pareil que moi, nous massalé, nous disons curry massalé. Nous pas servi spécialement masala qui vendait dans la boutique. Nous produisons, nous massalé pour nous-mêmes. C'est nos maisons. Nos maisons, c'est moi ça, secret. Pas vous pas dire un secret là. Nous manger, nous pas servi. Et quand les gens, comment dire, nous envie de servir nos propres, comment dire, nos bourgeois. D'ailleurs, ils même planté côté lui. Nous pas acheter l'oignon. Tout ça fait nous faire maison même. Vous allez dire, mais ça, tu vois là, nous fait. Nous mettons, comment dire, ça, fond baba, fait fond baba. Quand tu mets les dans manger, qui sont carrés, qui sont n'importe qui carré nous fait, nous mettons les. Ils sont sa goula complètement. Pareil que moi, je mets basilic, et un romarin, tout ça là, basilic, tout ça là, nous mettons. Comme ça, nous mettons ça là, nous manger. Ce goût est spécial. Ce goût, il vient un goût, mais quand on peut manger vraiment, quand vous sortez ou même vous dire vraiment, on connaît comment manger. Par exemple, quand vous dites ça, c'est la poudre, massalé, nous préparons mais même celle-ci. Non, on ne pas acheter, comme on dit, au dehors. Nous ne pouvons pas nous mettre pour nous. Mon cabri, on finit pré-cuit, on finit manger parce que là, il y a une chose qui est bien rentrée là-dedans. À ce que les clients viennent, mon frère mon oignon, on finit couper mon oignon, on a mon oignon. Je mets mon oignon dans mon caraï, je laisse mon oignon bien frais, quand il vient marron. Là, on met mon cabri, virer là-dedans, vous tirez, quand il cuit bien, on mange l'oignon là. Derrière, là, on met la sauce tomate. Donc, tout le monde ajoute la sauce tomate parce qu'il ne faut pas faire la sauce hors ça. C'est-à-dire la sauce tomate qui va sur la sauce là. Quand on fait ça, on trouve là qui vraiment, depuis le moment que je mange comme ça, typiquement rayonné mauricien, je n'ai pas aucun problème avec les clients viennent, je suis très content de manger. Et vous êtes dit vraiment que on arrive à l'âge 10 ans ici, maintenant on atteint 60 ans ici même, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas aucune réponse avec les clients. Quand on finit de mettre mon rougail, on finit de mettre mon rougail, on finit de mettre mon joignon fouillé, on met mon joignon fouillé, on met mon rougail, on met mon rougail, on met la viande, on met. Après, on vire tout ensemble. On prend le tigil, la poudre là, en salé là. On ne peut pas mettre trop beaucoup ici parce qu'on met trop beaucoup. Les vignes, il y a un goût un peu amer. On ne peut pas mettre beaucoup. Donner un goût, il y a un goût là vraiment qui peut manger les clients là. Mais
Derrière là, je mets un chicken là pour me virer, je laisse cuire, bien rentre bien dans la viande là. Là au Tchali, c'est en compagnie avec ce diri, ce lentilles, ce hachor, comment on peut dire hachor. Voilà, hachor, c'est moi-même qui prépare. Je prends un hachor pomme, mangue et citron, carotte. C'est moi-même qui fais ça. Si nous faisons maison même. Là, on carale une soupe. Ensuite, nous joignons. Joignons pour frire. Joignons pour frire jusqu'à une bien couleur marron. Ensuite, un petit marron avec lui. Et fond baba. Ah, comment tu veux? Là, c'est carré poulet, filet écrasé. Filet écrasé, il y a un petit carré poulet là-dedans. C'est manger tout le pomme d'amour. Dans mon rougail, je finis mettre sur du sel, je finis mettre tout dans le rougail là. Et là, non, pour moi, ajouter encore là-dedans là. Tout déjà dans le rougail là. On prend mon cabri. Et c'est on peut ajouter. C'est le circuit. Les choses à finir cuit, tu rentres là-dedans et tandis que tu dis que l'entier. Je laisse ça là, ça rentre bien dans ça. En principe, lorsque ça la viande là, je déjà pour cuire, moi. Pour cuire, moi je choisi, mais fini cuire. Juste comme dire, je laisse ça la sauce là, elle rentre là-dedans. La sauce là, ma salée là rentre dans le cabri là, sans ce goût complètement. Carré là presque prêt. C'est ça, tu vois, c'est la sauce même qui est là. C'est la sauce qui sont poulet. Pour t'avoir mettre comme l'amour là, c'est la sauce massalée là, qui sont sur poulet net. La sauce là, c'est rouge, c'est-à-dire que tu mets la sauce tomate là-dedans. Avant, après, mélange tout massalé. À celle-là, mélange tout massalé, je trouve c'est là, sur poulet même, ils sont complètement. Sur le blanc bol là, comment ça vient là, c'était avec la celle de carré là, comment la viande a été. Les vinaigres marron. Et ça, la poudre là, sont sur poulet complètement. Je rentre bien dans la viande là, je trouve la viande là, je ne peux pas trouver comment elle était, actuellement, je monte aux autres, et actuellement, dans le carré, il y a une autre qualité, une vinaigre. C'est-à-dire que la sauce rentre bien là-dedans, et vraiment, quand massalé là, c'est-à-dire qu'il fait ce travail, là, il est bien cuit, hein. Il est bien cuit, il est sec, quand il est comme ça veut dire qu'il est bien cuit là. Ok, c'est un gars qui est modifié. Voilà. Cabri massalé, c'est prêt. C'est une affaire qui carré poulet, ça s'appelle ça carré poulet. Et comment carré poulet, comment nous nous servir ici dans manger? Mais nous c'est cette spécialité qui nous fait, c'est ici. Nous faisons le propre carré massalé. C'est-à-dire qu'il y a même morito carré massalé. C'est-à-dire, il y a un morito qui nous fait nous mettre l'alcool, nous mettre citron, nous mettre la menthe. Mais nous faisons morito carré massalé. Comment dire ça? Nous faisons avec carré poulet. Juste carré poulet, nous mettons, nous craser, puis nous mettons le rhum, nous mettons si on veut faire avec de l'eau pétillante, nous faire, si on veut faire avec espoir, nous faire. Nous faisons le propre morito carré massalé, avec carré poulet.
ça qui vient bien voir, le corps est dans tout, qui vient bien rencontrer. Je les connais qui étaient, mais nous faisons l'une de nous boire. Je ne pas encore même, je disais avec carré coulé, nous faisons un travail ici, mais nous propres choses, nous ne faisons pas nous-mêmes ça ici. Eddy, ce n'est pas que le journaliste, l'écrivain, l'homme de lettres, mais c'est aussi le musicien qui écrit de beaux textes et qui chante, n'est-ce pas? Merci, c'est un Alors, compliment, oui. Évasion, c'est le dernier né. Oui, Évasion, donc ça a été conçu pendant le Covid. Longue gestation en tout cas. Oui, ça a été Covid oblige. Oui, Covid oblige, et d'autant plus que j'ai de la musique en stock, et on m'a toujours dit donc il faut sortir donc les véhicules du garage. Ah, il fallait le faire. On n'en fait plus de CD, mais symboliquement, l'artiste a besoin donc d'un support CD physique quand même. Bien Tout sûr. se fait donc sur les réseaux sociaux, donc le travail a changé, le business a changé. Je suis ravi donc d'avoir donc sorti de ce CD, donc de manière symbolique pour l'artiste, comme je disais. Exact. Voilà. Et Eddy, une dernière chose, tu cultives les amitiés et je tiens à saluer Lindsay, ton ami Lindsay qui nous accueille aujourd'hui dans ce magnifique jardin. Lindsay est un ami d'enfance, de classe, donc d'adolescence. On s'est rencontrés au collège, on était deux fous furieux, donc jeunes, et on s'est rencontrés 50 ans après, et on est toujours deux fous furieux vieux. C'est magnifique. Eddy, merci beaucoup. Et nous allons écouter Danser tout seul avant de se quitter. Et moi, je vais dire à tous, rendez-vous dimanche prochain, même jour, même heure, même chaîne. Bonne semaine à vous. Ni les rivières ne coulent plus, ni les violons ne chantent plus, ils ont tous cessé de vivre. Ni les marins ne viennent plus, parce que les navires passent pas, ils accostent d'autres rives. Juillet n'est plus en fleur de canne, déjà ailleurs il se pavane. Je vais recoudre ces vieilles images qui traînent encore au fond des caves. Elles rallumeront de flammes les souvenirs des anciennes paysannes. Tourne, 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 elle tourne autour d'elle-même. Noyée dans sa bulle, elle joue à la sirène. Mon regard l'invite, mais elle m'évite. Elle s'éclipse et elle s'efface de la piste. Elle me laisse, elle me laisse, elle me laisse danser tout seul. Elle me laisse, elle me laisse, elle me laisse planer tout seul.